Dans la série La vie secrète de Toucan, voici La révolte des ombres, épisode 3. Bonjour les enfants, je sais que vous attendez avec impatience le 3e épisode de La révolte des ombres. Avant de vous raconter la suite de l'histoire, voici un petit rappel des événements importants que vous connaissez déjà. Le petit personnage qui ressemble à une ombre, découvert par Toucan dans le terrible vaisseau spatial, semble avoir perdu la mémoire. Mais lorsqu'il entend la chanson des ombres fredonnée par notre célèbre agent secret, des souvenirs lui reviennent subitement. Il s'appelait Adjadé avant d'être X362, un numéro. Il raconte qu'un seigneur commande son peuple par l'intermédiaire du disque bleu. Les habitants ne se connaissent pas, ils travaillent, mangent et dorment tous aux mêmes heures. Le petit personnage dit aussi que son peuple est en danger, il veut absolument rentrer chez lui. Les scientifiques apprennent à Toucan que le disque bleu qu'Adjadé porte au front peut recevoir des informations et que le GPS qui permet de savoir à tout moment où il se trouve est cassé. On y a retrouvé de la poussière de comète. Le général Zygomar confirme que la chanson des ombres ressemble à un appel au secours et que des comètes ont été envoyées dans tous les coins de l'univers pour trouver la galaxie qui a lancé ce message de détresse. Malgré l'interdiction du général Zygomar et l'avis des scientifiques qui soupçonnent la petite ombre d'être un espion au service du Seigneur des Nuits Terrifiantes, Toucan Alpha Alpha Tango décide de ramener Adjadé chez lui. Il veut l'aider à libérer son peuple et en savoir plus sur cette galaxie et sur le Seigneur qui la commande. Ni les scientifiques ni Zygomar ne savent que l'engin spatial est programmé pour décoller au coucher du soleil. Grâce à l'aide de Wendy et de Clochette, Toucan peut embarquer avec Adjadé dans la navette. Avant de partir, il prend soin de mettre dans un sac les cadeaux de ses amis. La cape d'invisibilité d'Harry Potter, un coquillage capable de vivre hors de l'eau et de produire de l'oxygène pour respirer offert par la petite sirène, et un tableau de soie peint par Wang Fo pour trouver le chemin. Toucan emporte également quelques fruits. Pendant le voyage, les souvenirs d'Adjadé se précisent. Il parle d'une galaxie verte et heureuse qui est devenue grise et morte. Il parle aussi de guerre et de révolte. Il ne sait pas ce qu'est une famille. La navette se pose dans un hangar sombre. Toucan se cache sous la cape d'invisibilité. Des robots font leur entrée quand Adjadé pousse brusquement Toucan dans un trou. « Oh, je suis désolée, Toucan, » me dit Adjadé. « Je t'ai poussé brutalement, mais il ne faut surtout pas que les robots nous repèrent. » Nous sommes dans les mines. C'est là que je travaille avec d'autres compagnons. Nous devons extraire de grosses roches colorées ou argentées. Je crois qu'elles servent de carburant pour les fusées et les autres véhicules. C'est par ce passage que je suis arrivée dans la navette. Viens, un peu plus loin, il y a une autre grotte secrète. J'ai émis des provisions. Je me souviens maintenant de ce qui est arrivé. On va manger et je te raconterai mon histoire. Lorsqu'Adjadé m'avait poussé dans ce trou, j'avais eu très peur que mon compagnon ne soit véritablement un espion. Je m'étais imaginé qu'il allait me livrer au Seigneur des Nuits Terrifiantes. À présent, j'avais honte d'avoir douté de lui. Dans l'obscurité, les murs de la grotte miroitaient de 1000 feux d'un rouge orangé, irisé d'éclats dorés et argentés. Le sol était constellé de petits cailloux fluorescents qui traçaient un chemin suffisamment éclairé pour nous guider sans crainte de trébucher. C'était magnifique. Me souvenant de l'histoire du petit Pousset, je ramassai des poignées de cailloux blancs et lumineux que je mis en petits tas le long du mur au fur et à mesure que nous avancions.
Il me semblait important de retrouver facilement le hangar des navettes en cas de besoin. La caverne était petite. Il n'y faisait pas froid, mais l'air était rare. Il m'était difficile de respirer. Mon compagnon sortit un petit sac caché dans le creux d'un rocher. Des sortes de noix firent notre festin. Elles n'étaient pas bonnes du tout, mais j'avais si faim que cela m'était égal. Dans mon sac, j'avais pris soin de mettre 2 bananes et une mangue. Nous mangeâmes chacun une demi-banane pour économiser nos provisions. Je décidai de ne pas céder à la gourmandise et gardai la mangue pour plus tard, au cas où nous aurions soif. Pour l'instant, de minces filets d'eau ruisselaient le long des parois de la grotte et il était facile de se désaltérer. « Tu m'as dit que tes souvenirs étaient revenus. Raconte, Adjadé, dis-je en aspirant une bouffée d'oxygène dans le coquillage cadeau de la petite sirène. Quand j'ai vu la pierre qui ouvre la galerie, tout m'est revenu. C'est un passage secret, assez ancien je crois, que j'ai trouvé lorsque je me suis enfuie. L'ouverture est déclenchée en poussant une roche jaune couverte de signes étranges, incrustée dans le mur. J'ai découvert la première par hasard en me rattrapant au mur alors que j'avais trébuché. J'allais parler lorsqu'Adjadé m'interrompit. « Attends, tais-toi Toucan, s'il te plaît. J'entends la voix de mon disque bleu. Je te traduis ce qu'elle annonce. Elle dit que tous les habitants doivent regagner leur hutte car on a détecté des traîtres atteints de la maladie de curiosité, sans doute transmise par X362. C'est moi. Ils ont disparu des écrans GPS. La voix donne les numéros, les matricules de ceux qui ont été repérés et qui se sont enfuis. Toute personne ayant vu des habitants au comportement suspect doit les dénoncer. Les robots de sûreté vont passer dans toutes les huttes pour les fouiller. Si on trouve des traîtres et des malades cachés dans les habitations, tous leurs occupants seront effacés. » « Effacés ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je. Je n'en sais rien. Je sais seulement que c'est un châtiment terrible qui fait peur à tout le monde. Tu te souviens que les médecins qui m'ont examiné ont constaté que le disque bleu placé au milieu de mon front était endommagé, qu'on y avait trouvé des poussières de comètes. Ils ont dit aussi que le GPS du disque ne fonctionnait plus. Ton général a même parlé des comètes que vous avez envoyées dans tous les coins sombres de l'univers pour fendre le voile, l'écran de fumée dont parle la chanson. Oui, je m'en souviens très bien, répondis-je. Nous avions soulevé l'hypothèse que la chanson était peut-être un appel au secours lancé d'une autre galaxie. Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me souviens à présent de ce qui s'est passé. Un matin que nous nous rendions à la mine, la sangle de mon sac à outils s'est cassée et tout son contenu s'est répandu par terre. Le temps que je ramasse les outils, mes compagnons étaient déjà loin. On n'a pas le droit de s'arrêter, il faut marcher au pas. Alors que je me relevais, le brouillard obscur qui enveloppe habituellement toutes les rues s'est déchiré et une grande lumière m'a ébloui. J'ai vu du bleu et j'ai reçu une pluie de petits cailloux sur la tête. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'ai vite couru rejoindre mes collègues de travail à l'entrée de la mine. Je cours très vite, tu sais. Comme j'avais un petit temps de retard, le robot surveillant m'a fait des reproches. Et pour me punir, il m'a condamné à travailler 2 fois plus longtemps que d'habitude dans la mine ZK2. C'est le pire endroit de tous. Un couloir très étroit, sans air et bourré de cailloux très coupants. Alors, j'ai jeté mes outils par terre, j'ai dit que je n'irais pas, et je lui ai posé des tas de questions. Tout le monde s'est écarté, comme si j'étais une bête horrible et dangereuse. Tous murmuraient que j'avais la maladie de curiosité, la maladie la plus grave qu'on puisse avoir. Les ouvriers se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre mes questions, car depuis toujours, on dit que cette maladie est contagieuse et dangereuse pour ceux qui écoutent ou répètent les questions. Il faut d'urgence effacer les malades.
Les robots m'ont traîné dehors. Ils voulaient me jeter dans une caisse. Mais j'ai réussi à m'enfuir. Comme je te l'ai dit, je cours très vite. Je me suis réfugiée dans les mines et là, j'ai trouvé des passages que je ne connaissais pas. C'était étrange, car je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour ouvrir ensuite les entrées des couloirs secrets. C'était comme si j'avais déjà emprunté tous ces chemins. Finalement, je suis arrivée dans le hangar à vaisseau où nous étions tout à l'heure. L'un d'entre eux était ouvert, je m'y suis cachée, puis il a décollé et tu connais la suite. Le message que tu as entendu à Djadé signifie que d'autres habitants, d'autres petites ombres comme toi ont dû être touchés par les débris de comètes. Ils ont sans doute retrouvé une partie de leur mémoire. Peut-être vont-ils réagir comme toi et se réfugier dans les galeries secrètes. Te souviens-tu du nom de ta galaxie? Il est possible que j'en connaisse l'histoire, et dans ce cas, je pourrais t'aider. Tu as parlé d'une révolte. Elle semble avoir duré longtemps. Sans doute que ton peuple n'a pas toujours accepté l'esclavage qu'il subit. Ces cachettes et ces couloirs secrets ont sans doute été construits par les révoltés. Essaie de te souvenir. Mon petit compagnon se concentrait. Il cherchait dans sa mémoire des images ou des événements précis. Je le voyais bien et j'attendais avec impatience qu'il m'en apprenne davantage. Ah non, malheureusement, je n'y arrive pas, répondit finalement Adjadé d'un air désespéré. Nous avons décidé de nous reposer un peu pour reprendre des forces. Les vivres avaient diminué, les émotions nous avaient donné faim. Nous devions préparer une sortie pour trouver à manger, mais aussi pour essayer de contacter les fuyards et les aider. Moi, je voulais voir à quoi ressemblait cette planète et chercher des indices, ou mieux, des preuves qui confirmaient mon intuition. J'étais certain de me trouver dans la galaxie des nuits terrifiantes. Toutes les informations que je pourrais récolter seraient utiles pour protéger la galaxie de l'imaginaire et venir en aide au peuple d'Adjadé. Avant de m'endormir, je fredonnais malgré moi le 3e couplet de la chanson. Quelles sont ces ombres qui viennent en nombre? Jamais de rêve, jamais de trêve, et pas de question. Stop, exécution. Mais quelle étoile fendra le voile de cet écran de fumée pour Je ne sais pas combien de temps nous avons dormi, mais nous avons été réveillés par un bruit de frottement. Un pan du mur de la grotte était en train de bouger. Vite, nous nous sommes cachés dans un coin sombre sous la cape d'invisibilité. 6 petites ombres faisaient leur entrée. Les nouveaux venus étaient essoufflés et, une fois la paroi refermée, cherchèrent un endroit pour s'asseoir et se reposer. Comme Adjadé, ils étaient très petits, sauf 2 d'entre eux qui étaient un peu plus grands. Ils parlaient tous en même temps et dans une langue inconnue. C'étaient certainement les habitants recherchés qui avaient été frappés eux aussi par la pluie de poussière de comètes. On devrait se méfier, on ne sait jamais. Des robots pourraient être cachés dans les galeries. Nous devrions parler la langue de l'ancienne époque maintenant que nos souvenirs reviennent. Celle-là, ils ne la comprennent pas, dit la plus grande des ombres d'une voix douce mais ferme. Elle s'exprimait dans la langue universelle que je comprenais. Tu as raison, c'est plus prudent. Mais qu'allons-nous faire maintenant qu'on nous recherche? Nous ne pouvons pas rester éternellement enfermés dans les souterrains. Nous allons mourir de faim. Il doit bien y avoir un moyen de trouver un vaisseau et de quitter cette planète maudite, ajouta l'ombre numéro 2 d'un ton désespéré. Nous ne mourrons pas de faim. Je sais où et comment trouver de la nourriture. Mais moi, je ne quitterai pas cette planète avant d'avoir libéré nos compagnons.
Il faut les réveiller, détruire ce disque bleu qui nous hypnotise et fait de nous des esclaves sans souvenir, des ombres de nous-mêmes. La seconde révolte doit débuter. La voix féminine, assurée et pleine d'enthousiasme de la troisième ombre, sembla redonner courage aux autres. Jurons d'abord de ne pas nous trahir et de veiller les uns sur les autres. Ensuite, nous mettrons nos connaissances en commun afin de trouver la meilleure solution pour libérer notre peuple, lança la quatrième ombre. Jurons, mais n'oublions pas que d'autres réveillés, comme Nour, ont choisi de rester dehors. Leur GPS n'est pas endommagé et ils n'ont pas été repérés. Ils ont décidé de faire semblant de vivre comme avant pour en savoir plus sur ceux qui réduisent les habitants de notre galaxie en esclavage. Ce sera à nous d'aller vers eux pour chercher les informations et discuter des bonnes décisions à prendre. Le cinquième personnage avait parlé d'une voix calme et déterminée. « Levons-nous, mes amis. Ce serment est important. Il nous engage et marque le début de la seconde révolte. Elle libérera notre monde, » ajouta la dernière petite ombre. Tous les 6 se levèrent. Ils jurèrent de ne jamais se trahir et de rester toujours unis au nom de la liberté, de la survie des planètes et de tous les êtres vivants de leur galaxie. « Moi aussi je veux réveiller et libérer mon peuple. Je suis X362. Je m'appelais Adjadé au temps du monde d'avant. » Sous l'effet de la surprise, les 6 fugitifs sursautèrent et ramassèrent des pierres pour se défendre. Mais en entendant le nom et le matricule d'Adjadé, ils comprirent qu'il était le fameux prisonnier évadé le premier et tant recherché. En se débarrassant de la cape, mon ami m'avait rendu visible aux autres ombres qui s'affolèrent. « N'ayez pas peur, je vous présente Toucan. Alpha Alpha Tango est son nom d'agent secret. Il vient de la galaxie de l'imaginaire pour nous aider. Nous allons vous raconter ce qui nous est arrivé. » Nous avons fait le récit de nos aventures et nos 6 compagnons confirmèrent ce que nous avions imaginé. La pluie de poussière de comète avait touché d'autres habitants et le service de sécurité avait envahi tous les coins de la planète pour renforcer les contrôles. Nos nouveaux amis avaient retrouvé une grande partie de leur mémoire. Émile nous raconta la révolte qui avait eu lieu bien des années auparavant sur toutes les planètes de la galaxie des arbres de vie. C'était le vrai nom de cette galaxie. Lorsque l'homme venu d'ailleurs avait pris le pouvoir et détruit les forêts nourricières pour exploiter les richesses du sous-sol. Il avait alors donné le nom de galaxie des nuits terrifiantes à l'ancien paradis qu'il avait détruit et s'était proclamé seigneur de toutes ces planètes. Tout s'était déréglé à une vitesse incroyable. Les populations qui vivaient en paix et qui ne manquaient de rien ont subitement connu la faim, des maladies se sont répandues à cause de la pollution et les peuples se sont fait la guerre pour se voler les ressources qui restaient. Progressivement, les planètes sont devenues inhabitables et des rescapés se sont enfuis vers d'autres planètes ou vers d'autres galaxies, continua Kani. Le seigneur des nuits terrifiantes, c'était bien lui, a stoppé cette fuite. Il a regroupé les plus valides, ceux qui étaient encore en bonne santé, pour les faire travailler. Il a sélectionné les meilleurs soldats, ingénieurs, scientifiques et médecins. Il les a emmenés avec ceux qui partageaient ses idées de guerre et de conquête, et ils se sont installés sur la planète des sources jaillissantes, la dernière planète de la galaxie où la vie était encore possible, celle où nous nous trouvons à présent. Le peuple qui vivait là s'est révolté, et les prisonniers du Seigneur des Nuits Terrifiantes ont aussi rejoint la rébellion. « Alors, ajouta Quintana, ce terrible seigneur a inventé un système diabolique pour rendre les gens dociles tout en continuant d'exploiter les connaissances des scientifiques et des ingénieurs qui pouvaient lui être utiles. C'est le disque bleu que nous portons au front. Il endort nos mémoires, il efface nos connaissances et nos souvenirs, nos cultures et même nos émotions, sauf la peur. Il a séparé les familles, nous ne reconnaissons plus ceux que nous aimions. Il nous oblige à écouter et à répéter des discours qui endorment nos volontés et notre curiosité. Plus d'écoles, plus de livres, l'art n'existe plus, les artistes aussi ont été effacés.
Nous n'avons plus de droits, plus aucune liberté, nous n'avons que des devoirs. Et nous obéissons. Nous vivons dans l'ignorance et sans conscience, nous ne savons même plus ce que veulent dire bonheur ou malheur. La venue des comètes nous a réveillés, nous voyons clair à présent, il est temps de libérer notre peuple, lança Hawa. Nour, vous avez parlé de Nour. Je la connaissais autrefois. Nous étions inséparables quand nous étions enfants. Elle s'est réveillée, elle aussi demanda Adjadé avec empressement. Oui, nous devons la rejoindre dans quelques heures, quand elle quittera son travail, répondit Mnémé. Elle est courageuse. Elle est restée au milieu des hypnotisés pour observer nos ennemis. D'autres sont comme elle. Leur GPS n'a pas été détruit. Ils ne peuvent donc pas se réfugier dans les galeries secrètes de la première révolte, sinon nous serions tous repérés et arrêtés. Mais alors comment se reconnaissent-ils ? Demandai-je. Il suffit de 5 notes, les 5 premières notes du chant de la première révolte, me dit Atto en chantant le début de l'étrange chanson qui me hantait depuis le commencement de cette aventure. Quelles sont ces ombres ? J'avais ma réponse. Ce chant était celui des révoltés, celui qui portait leur espoir d'être un jour libérés. Malgré moi, je chantais le dernier couplet de la chanson. Quelles sont ces ombres qui viennent en nombre, jamais heureuses ni malheureuses, elles marchent au pas, mais gare au faux pas. Ouf! Tout quand c'est à présent qu'Adjadé n'est pas un espion au service du Seigneur des Nuits Terrifiantes, et que d'autres petites ombres ont elles aussi été réveillées par les comètes envoyées depuis la galaxie de l'imaginaire. Mais d'autres dangers guettent Toucan Alpha Alpha Tango et ses nouveaux amis, car ils se trouvent bel et bien dans la galaxie des Nuits Terrifiantes. Que va-t-il se passer ?